Donc, c'est Christine Le Souder qui va nous présenter donc, le projet Agro-Écosol, un outil de diagnostic des fonctions du sol basé sur les bioindicateurs, structures et règles générales. Voilà, Christine, j'ai la même indication pour les autres, 15 minutes. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président. Bien, donc nous allons parler effectivement d'agro-écosol, où on va être axé sur les fonctions du sol justement, hein, mais sur la base d'outils que sont les bioindicateurs, et on va cibler sur structure et règles générales d'interprétation. Alors, Agro-Écosol est un projet qui est accompagné par l'ADEME et financé dans le cadre du programme des investissements d'avenir. C'est un projet qui a démarré en janvier 2018 pour 4 ans et on bénéficie d'une prolongation jusqu'en octobre 2022. Aurea Agrosciences est le porteur du projet central avec 2 grands partenaires, INRAE et Arvalis. Et autour de ces partenaires, donc un certain nombre d'acteurs, INRAE Transfert, AgroSolutions, 3 coopératives, Maïsadour, Terrena et Dijon Céréales, des laboratoires, Génoscreen, Elisol, le CEMS, et des laboratoires de recherche, le LECA de Grenoble et le CEF de Montpellier, ainsi qu'AgroParisTech. Alors, le contexte. Alors, tout le monde ici serait d'accord sur le fait de réserver un rôle central au sol dans l'agroécologie. On est donc face à un écosystème à piloter de façon à ce qu'il fournisse durablement ses services, comme le support de la production ou la régulation de la qualité de l'air. Et du coup, il est nécessaire de doter l'ensemble des acteurs, agriculteurs, techniciens et chercheurs, d'outils de routine pour pouvoir évaluer l'état du sol et orienter les pratiques. Alors, qui dit outils de routine dit pouvoir obtenir des résultats relativement rapidement et pouvoir avoir des coûts raisonnables. Alors, Agro-Écosol n'est pas un projet d'acquisition de références, il y a un tout petit volet, c'est principalement un projet d'assemblage de références et surtout de transfert de technologies de laboratoire vers Aurea. Donc, il y a 2 grands objectifs au projet Agro-Écosol. Le premier, c'est d'industrialiser des processus inédits d'analyse de terre sur justement ces bioindicateurs de la qualité des sols, visant à faciliter l'accès aux agriculteurs d'un conseil de gestion globale des sols agricoles. Et un deuxième objectif, de construire un conseil opérationnel à partir de ces bioindicateurs, donc avec référentiel d'interprétation, définition de niveau souhaitable et proposition de leviers d'action possibles. Alors, l'offre Agro-Écosol, en fait, va être constituée d'un certain nombre de composantes qui vont de l'observation terrain et du prélèvement, bien sûr, des analyses laboratoires, du diagnostic et du conseil, mais aussi du volet sur la restitution aux clients et aussi et surtout d'un gros volet sur la formation des utilisateurs tout au long de cette chaîne. Alors, dans mon exposé, je vais m'attacher principalement au deuxième objectif, la construction du moteur d'interprétation. Voilà, Arvalis est animateur de ce groupe de tâches. Autre chose, au cours de l'exposé, Agro-Écosol n'est pas terminé. Du coup, je serai amené à vous présenter des maquettes de production d'écran, si on peut dire, mais qui seront uniquement des maquettes sous forme PowerPoint. Je ne peux pas encore, à ce jour, vous présenter des jolis écrans bien finalisés. Mais c'est pour bientôt. Voilà. Alors, je vais commencer une toute petite partie pour présenter les bioindicateurs dans le périmètre d'Agro-Écosol. Donc, des indicateurs liés au cycle du carbone et de l'azote, et puis des indicateurs d'activité enzymatique, et des indicateurs d'abondance et aussi de diversité. Alors, microbienne, en passant par l'ADN des bactéries et des champignons, et abondance et diversité aussi de la faune du sol, avec vers de terre, carabidés, colemboles et nématodes avec hélisol. Sachant que pour ces indicateurs, donc, il y a eu des gros travaux de transfert de technologie pour une grande partie de ces indicateurs, pas tous. Voilà, sachant que dans ce transfert a été associé un référentiel que je vais qualifier de référentiel descriptif. Alors, on va donc maintenant surtout présenter le moteur d'interprétation qui est fonctionnel. Donc, c'est basé sur des fonctions. Quel objectif par rapport à des fonctions, non pas sur le volant d'indicateurs présents au départ. Alors,
Au niveau du laboratoire, Auréa, on dispose d'un grand nombre de variables d'entrée fournies par l'agriculteur, disponibles lors d'observations au champ quand on va faire le prélèvement, ou de résultats des échantillons de terre passés par le laboratoire. Et donc, toutes ces informations vont nous aider à construire un diagnostic fonctionnel, donc basé sur des fonctions, sur un diagnostic des fonctions du sol et allant jusqu'au conseil. Alors, dans ce moteur, on va avoir une première voie sur la gauche qui va nous permettre de déboucher sur les niveaux souhaitables des processus du sol et des fonctions du sol. Ces niveaux souhaitables vont être permis grâce à la constitution d'une typologie qui va être créée d'après les renseignements donnés par les agriculteurs, que sont toutes les pratiques décrites dans les fiches de renseignement, et puis des observations de terrain, en particulier le type de sol. Donc, constitution de cette typologie. Alors, d'autres informations vont filtrer un petit peu ou restreindre ou agrandir le périmètre des fonctions proposées en résultat aux agriculteurs, que sont les objectifs exprimés par l'agriculteur. On va clairement lui demander s'il a des objectifs précis. Et puis, le menu qu'il va choisir. Est-ce que c'est tout ou partie de la proposition agroécosol qui va pouvoir éventuellement restreindre les processus et donc les fonctions sur lesquelles on va faire le diagnostic. Voilà. Alors sur la voie de droite, là on est sur une voie qui va nous permettre d'aboutir à ce qu'on appelle le niveau d'atteinte, donc issu des mesures ou à partir des mesures de terrain comme le test bêche et des résultats bien sûr des bioindicateurs mesurés au laboratoire, voire d'autres indicateurs, donc vous voyez indicateurs biologiques, physiques et chimiques, qui vont nous permettre d'atteindre, de pouvoir qualifier ce niveau d'atteinte de chacun des processus. Et puis, on va pouvoir donc confronter table et ce niveau d'atteinte pour réaliser ce diagnostic de satisfaction, d'abord à l'échelle du processus, puis au niveau de la fonction, je vous les illustrerai, pour déboucher sur un conseil. Est-ce que le diagnostic est suffisant, oui ou non? Et s'il n'est pas suffisant, on va déclencher des leviers. Voilà. Alors, pour la suite, je vais présenter d'abord la typologie qui nous permet d'aboutir au niveau souhaitable, ensuite toute l'arborescence qui nous permet de déboucher avec les valeurs mesurées sur le niveau d'atteinte. En troisième point, une technique qui nous a permis de mieux qualifier les liaisons entre les indicateurs et les processus, et puis, in fine, donc le diagnostic final. Alors la typologie, donc on a été amené à créer une typologie spécifique pour agroécosol, des systèmes de culture et du pédoclimat, basés sur des critères qui vont qualifier, du coup, vous avez ici la liste, donc le pédoclimat par le climat, une des zones climatiques, le type de sol par 5 critères. Ce qu'on a qualifié derrière dans la stratégie culturale, c'est à la fois la succession culturale, présence ou pas de légumineuses dans la rotation, présence ou pas de culture industrielle, le couvert, est-ce qu'il est permanent ou couvert d'interculture, prairie dans la rotation ou pas, les modalités de travail du sol, autre critère sur le travail du sol, axé principalement sur la profondeur travaillée, un critère autour de la fertilisation azotée, surtout sur l'origine de la fertilisation azotée et son intensité, sa fréquence, et sur les résidus de culture, enfouis, exportés ou laissés en surface. Donc voilà, donc on arrive en fait à 12 critères pour permettre de renseigner chaque parcelle dans cette typologie. Alors pour déboucher sur ces niveaux souhaitables, en fait la typologie permet, pour les environ 25 processus identifiés dans le projet agroécosol, de définir d'abord un niveau souhaitable qu'on a qualifié à partir de ce qu'on appelle un niveau attendu par processus, qu'on va associer ensuite à une règle de décision pour déboucher sur un niveau souhaitable. Donc un niveau souhaitable et un niveau d'exigence qui est plutôt un niveau de priorisation des processus entre eux. Donc ces niveaux, humblement, vont être qualifiés par des notes de 1 à 3. 1, c'est faible, 2, moyen, 3, c'est élevé, sachant qu'on va avoir, par exemple, 1,25 qualifié de faible. Alors, comment on a réalisé ça? Du travail de fourmi. Ces niveaux ont été obtenus d'abord en combinant les notes qui peut être à 0, 1, 2 ou 3 pour chacune des modalités des 12 critères et pour chacun des processus donc, sur lesquels on va être amené à poser un diagnostic. Et on va associer ces notes à des coefficients de pondération pour chacun des critères entre eux. Des notes de 1 à 3 fois des coefficients de pondération, on va déboucher du coup sur des notes, sur des niveaux dédiés de 1 à 3.
Ainsi, pour chacune des parcelles, on va disposer de ce niveau souhaitable, donc qui est un niveau objectif qu'on va confronter à un niveau issu des mesures, et un niveau de priorisation des processus et ou aussi des fonctions entre elles, permettant d'aider au diagnostic final et aussi de hiérarchiser les leviers qu'on aura à déclencher. Un exemple de niveau souhaitable et niveau objectif, de niveau attendu. Si on prend par exemple un sol de limon du pays de Caux en rotation céréalière sans restitution organique, sur le processus ou plutôt la propriété de stabilité structurale, on va plutôt avoir une évaluation du niveau attendu autour de 1,1, 1,2, donc faible, et du coup une règle de décision va nous amener à fixer un niveau souhaitable à 2, sachant que le niveau 3 sera a priori inatteignable. Voilà pour une illustration de l'usage de la typologie, qui est important. Deuxièmement, l'arborescence entre indicateurs, processus, fonctions et services écosystémiques. Donc pour ça, on s'inspire largement de cette arborescence utilisée dans tous les travaux de la recherche fondamentale, en particulier tout ce qui a pu être fait sur les services écosystémiques rendus par les sols. Et donc dans le périmètre agroécosol, vous avez ici un extrait du coup en vert des processus, alors et des propriétés aussi, pas que des processus, donc entre 20 et 30, qui permettent de flécher vers des fonctions du sol, à peu près une dizaine qui sont listées ici, autour du stockage de carbone, de la fourniture en éléments nutritifs, azote, PK ou d'autres éléments, structuration du sol, circulation et infiltration de l'eau et aussi assurance écologique et d'autres. Donc vous voyez que le périmètre des services écosystémiques dans lequel on est dans agroécosol, vous avez aussi bien des fonctions qui renseignent de la production de la biomasse que des aspects environnementaux comme les régulations qualité de l'eau, qualité de l'air ou des aspects maintien de la biodiversité. Voilà. Et en fait, on va renseigner toutes les relations entre ces différentes bulles, processus, fonctions et indicateurs, sachant qu'on va renseigner les liens entre les indicateurs à gauche et les processus. On va renseigner uniquement ceux pour lesquels on est le plus solide en matière de liaison. Vous avez un exemple ici, par exemple, pour renseigner la stabilité structurale. On dispose de la teneur en matière organique, d'un calcul d'indice de battance, d'une mesure du test de Beige donnant lieu à une classe, d'un niveau aussi de diversité bactérienne ou de diversité fongique. Voilà. Pour cette arborescence, alors comment est-ce qu'on l'a renseignée, comment on a débouché sur les niveaux d'atteinte? Même exercice que pour la typologie et le niveau souhaitable. Une combinaison de notes de 1 à 3 associées à des coefficients de pondération qui vont déboucher sur des niveaux d'atteinte de 1 à 3, avec toute la discrétion, si on peut dire, entre l'échelle 1, enfin entre 1 et 3. Voilà pour chacun des processus d'abord, puis des fonctions dans le périmètre. Alors, simplement, effectivement, dans le cas des indicateurs biologiques, on est conscient du fait qu'aujourd'hui, tout ce travail autour de la biologie du sol est une science relativement jeune, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas toujours de la bibliographie ou des résultats vraiment argumentant et présentant des liaisons entre ces indicateurs biologiques et les processus ou les fonctions du sol. Donc, du coup, ils sont peu renseignés dans le schéma que je vous ai présenté et peu valorisés dans le schéma que je vous ai présenté. Et on a pu bénéficier, heureusement, d'une nouvelle méthode pour nous aider à les valoriser. Alors, cette nouvelle méthode, donc, c'est la méthode des DAG, Directed Acyclic Graph, associée au réseau bayésien, qui nous a permis de valoriser notamment les licitations d'experts. Donc, on peut formaliser grâce à ça l'expertise via les licitations d'experts. Le principe, c'est de construire d'abord une représentation graphique des liens de causalité entre les indicateurs, en y associant à la fois de l'expertise, mais aussi, si on en a, des données ou des modèles s'ils existent déjà. Et en deuxième étape, de formaliser les distributions des variables de façon à déboucher sur un modèle statistique. Voilà. Le moyen, c'est de faire interagir ensemble, alors autour d'une table ou malheureusement en visioconférence dans ces temps, donc les différents experts concernés. Voilà. Et vous avez ici l'illustration d'un DAG sur lequel on a travaillé sur la décomposition des matières organiques fraîches.
où vous avez alors en bulle verte avec la petite flèche toutes les données d'entrée, donc des bioindicateurs ou indicateurs biologiques, mais aussi d'autres types d'indicateurs qui vont flécher jusqu'au processus final en bas à droite, qui est la décomposition des matières organiques fraîches. Et donc, ce DAG est constitué de 4 nœuds, si on peut dire. Vous en avez un en haut à droite. Donc en haut à droite, où on va d'abord s'attacher au potentiel de fragmentation avec le travail des colamboles et des vers de terre. Ensuite, la vitesse de décomposition des résidus frais, en associant à la fois des facteurs environnementaux qu'on connaît assez bien, on va dire, dans les travaux actuels, associés à de la diversité microbienne, et ensuite complété d'une part par le résultat d'expertise sur l'activité enzymatique et sur les voies de décomposition de la matière organique, soit fongique, soit plutôt bactérienne, de façon à déboucher sur du coup un niveau final de décomposition des matières organiques issues de l'ensemble de ces bioindicateurs. Voilà. On a travaillé sur la décomposition, mais on a des travaux en cours actuellement sur d'autres processus. Voilà. Alors, 2 diapositives de fin pour illustrer comment se présente le diagnostic final. Alors, ici, l'écran de fin, c'est sur les fonctions. En bleu, en caractère bleu, vous avez les principales fonctions sur lesquelles on est capable de se prononcer dans le cadre d'agroécosol, des fonctions de fourniture, de structure du sol, de rétention d'eau et voire de ravageurs et d'adventices, même si on n'a pas un niveau de confiance et du coup sur l'ensemble des relations voilà, qui n'est pas identique. Voilà. Et bien sûr le stockage carbone, voire atténuation émission N2O, et puis atténuation de la lixiviation, et puis bien sûr des aspects sur la biodiversité. Voilà, et vous retrouvez derrière les curseurs du rouge vers le vert, on va retrouver les notes de 1, enfin plutôt de 3 à 1, de 1 à 3, pardon, 1 c'est faible, 2 c'est élevé, qui vont nous aider du coup à orienter le conseil, puisque dès lors qu'on va avoir des notes suffisamment faibles sur ce diagnostic, du coup, il va y avoir un déclenchement des leviers. Les leviers déclenchés, du coup, vont être de différents ordres selon la fonction impactée. Globalement, on est sur des leviers agroécologiques, des couverts, des produits résiduaires organiques, éventuellement du travail du sol et aussi dans la rotation. Et vous voyez ici une illustration de leviers proposés pour certains processus, donc, qui sont décrits ici. Alors, sachant qu'on va s'attacher à les qualifier, ces leviers, de façon à donner le plus d'informations possible à l'utilisateur final, de les qualifier sur le temps d'action, mais aussi le coût de mise en œuvre, et puis le niveau de technicité demandé pour les mettre en œuvre. Et l'idée, ce n'est pas de proposer un seul levier, mais une association, certains leviers, un nombre de leviers. Voilà, et bien sûr, test de compatibilité avec les pratiques. Et voilà la dernière diapositive, merci. Les perspectives pour agroécosol. Alors, premièrement, sur l'intérêt de la structuration du schéma d'interprétation. Alors, c'est une structure relativement souple, vous voyez que c'est relativement simple à la base, suffisamment souple qui va permettre d'intégrer assez facilement de nouvelles avancées, soit de nouveaux indicateurs, soit de nouveaux processus, ou peut-être jusqu'aux des nouvelles fonctions, voire des nouvelles informations sur des relations entre des indicateurs et des processus ou des fonctions. Dans agroécosol, il faut savoir qu'il y aura aussi une nouvelle conception de la restitution au client et plus globalement de l'ensemble du service. Voilà, on aura un dossier informatisé par client, donc fini le bordereau papier, a priori, même sauf si certains le veulent encore. Navigation possible dans toutes les étapes du diagnostic. Je vous ai présenté que l'écran final, mais on peut imaginer des écrans en cascade pour décrire l'ensemble des diagnostics qui sont faits à toutes les échelles. Et l'utilisateur pourra réaliser des simulations, saisir ses propres objectifs, est-ce qu'il veut plutôt du rendement ou plutôt de l'environnement, un peu à l'image du Soil Navigator de Landmark. Et puis, ça pourra nous aider aussi à déceler des zones d'ombre qui vont orienter les efforts de référencement.
Alors, agroécosol, l'aboutissement en cours d'ici vraiment la fin 2021 sur une première version. On est en train de finir le codage du moteur et des interfaces. On va ensuite réaliser un test de l'ensemble de la chaîne et une validation, aussi bien sur la forme que sur le fond, avec une campagne de prélèvement qui a déjà eu lieu au printemps 2021, qui sera renouvelée en 2022, et un lancement officiel prévu pour agroécosol en automne 2022. Je vous remercie.